Salut à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravi, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en vidéo le numéro 72 de la collection de figurines Disney Hachette que je collectionne depuis maintenant presque 3 ans, puisque en fin de mois ça fera 3 ans que j'ai acheté Mowgli, le numéro 1, et donc cette collection qui m'accompagne depuis le jour de l'an 2017. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un de mes personnages favoris. J'espérais au fond de mon cœur qu'il soit présent dans la collection et il l'est, et donc comme le disent Legends, je suis refait. Petit flashback dans l'année 1988, une belle année puisque c'est mon année de naissance, avec Oliver et compagnie. On est donc à une période assez difficile et trouble pour Disney, la fin de ce qu'on appelle le studio endormi aujourd'hui. C'est une période un peu compliquée où on doit bien le dire, les studios Disney avaient beaucoup de mal, avec eu des succès en demi-teinte, hein. On était loin des 3 films, voire 4, 5, 6 si on compte les Marvel, Star Wars qui sortent chaque année maintenant. Il y avait eu Roxy Rookie en 1981 qui avait été vraiment un succès mitigé, et encore plus Taram et le chaudron magique en 1985. Et du coup, Walt Disney se dit les studios Disney changent complètement de direction artistique et tentent le tout pour le tout avec ce film. Alors certains considèrent que c'est le dernier film du studio endormi, et d'autres considèrent que c'est le premier de la Renaissance. Moi je ferais plutôt partie de cette deuxième partie, mais tout en n'étant pas objectif du tout, puisque c'est vraiment un des Disney de mon enfance et un Disney que j'adore. Alors c'est l'histoire donc d'Oliver, le petit chaton que l'on découvre au début du film. Il va malheureusement pas trouver de succès dans cette petite caisse de chatons abandonnés. Et il va être recueilli par un groupe de chiens qui vont être un petit peu sa bande, avec à leur tête Roublard, qui va devenir vite le mentor et le meilleur ami d'Oliver, avant que celui-ci soit adopté par la petite Jenny. Mais très vite, les ennuis vont se pointer, je ne vous en raconte pas plus, c'est librement adapté de Oliver Twist de Charles Dickens, et une fois de plus, on a un livre top, parce qu'il nous montre vraiment, on est vraiment dans les coulisses de ce dessin animé. Alors on voit Fagin ici, qui est un voleur mais pas bien méchant, et on s'y attache très vite dans le film, vous verrez si vous ne le connaissez pas. On a le méchant Skies, évidemment Roublard, la petite Jenny, et vraiment donc un livre formidable sur toutes les coulisses du film. Mais on va tout de suite passer à la figurine. Alors comme vous pouvez le constater, la pose est top, et ça fait vraiment plaisir. Si vous me suivez sur cette chaîne ou avant sur Comic Seater, vous deviez sans doute remarquer que parfois la finition pouvait laisser à désirer, et surtout les poses étaient assez classiques, hein. Les dernières qu'on a vues ensemble, le Bourriquet, Peter le dragon, etc., avaient des poses assez classiques, et là on a cette scène où Oliver a sa pâtée de luxe qui est déposée dans sa gamelle. Et je trouve vraiment la figurine réussie. Regardez-moi jusque dans les détails des petites moustaches du chaton, avec son petit bavoir, sa petite serviette, là c'est juste magnifique. Je suis vraiment fan de cette figurine, et encore une fois, moi c'est un film qui me parle beaucoup parce que je l'ai découvert petit. Alors je serais curieux de savoir, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si vous le connaissez, si vous l'aimez, si vous a marqué autant que moi. Je pense qu'on a tous évidemment des défauts d'objectivité quand on parle de films ou de dessins animés de son enfance qui nous ont beaucoup plu, qu'on a beaucoup aimé. Et effectivement, Oliver et compagnie, c'est sans doute pas un Disney majeur, mais moi, il me parle beaucoup. Et puis surtout, j'y suis très attaché parce que il rappelle mon enfance, et puis parce que je trouve quand même qu'il y a une grande qualité dans cette œuvre, hein, mine de rien, que je vous invite tous à découvrir, puisque juste après Oliver et compagnie, on va rentrer dans le second âge d'or de Disney, avec des films comme La Belle et la Bête, comme Aladdin, comme La Petite Sirène, comme Le Roi Lion, qui vont vraiment être d'énormes succès critiques et publics. Oliver, lui, aura pas marché très fort, mais je trouve qu'on commence déjà d'entrevoir ce qu'on ne voyait plus vraiment. Enfin, encore une fois, je suis pas très fan de Taram et le chaudron magique, mais je trouve que c'était un peu tristounet comme Disney, on était loin de la magie, et là c'est vraiment un film sur l'amitié, c'est vraiment un film qui est drôle, qui est touchant, comme savent si bien le faire les studios Disney. Et voilà, je suis hyper ravi parce que je vous avoue que normalement il y a 80 numéros, donc on en a plus que 8 à découvrir ensemble, et je me demandais s'il allait finir par arriver un jour, ce petit Oliver. Eh bien oui, il est là. On se retrouve très vite pour une nouvelle figurine, ce sera aussi un animal, il sera aussi orange, mais ce sera presque 30 ans plus tard, toujours chez Disney Studios, mais cette fois-ci pour un film en 3D, hein, puisque Disney ne fait plus que du 3D en long métrage depuis La Princesse et la Grenouille, qui a été le dernier Disney en 2D malheureusement. Mais tout ça, on en reparlera très vite. À bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait toujours plaisir, à David Collectionne.